Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. C'est celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre émission Espace Minet 10h, 11h52 de lundi à vendredi. En ouverture, on vous faisait comprendre que nous marquons un arrêt important ce jour pour évoquer la situation ayant trait à la fuite des épreuves aux examens au Cameroun. Ce n'est pas la première fois que nous posons ce problème sur la table. Ce matin, il est question de savoir à qui la faute, pourquoi la fuite des épreuves. Ce que nous appelons au Cameroun depuis quelques années, l'eau qui coule. Les robinets se sont encore ouverts cette année, ce qui a amené Madame le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalo Valyonga, à repousser l'examen du CIBOT, l'équivalent du baccalauréat au niveau du système français, au système francophone au Cameroun. Je commence par vous, François Bayot. C'est quoi cette affaire où nous préparons sereinement des examens pendant une année scolaire? À la fin, il y a l'eau qui coule. Et parfois, au niveau des réseaux sociaux, on balance les épreuves. C'est-à-dire, une épreuve qui viendra demain à l'examen circule déjà au niveau des groupes WhatsApp. Votre réaction? Parfait. Votre intelligence, parfois, c'est ce qui me donne l'envie de venir à chaque fois que vous êtes sur le plateau. Ça, je vous le dis sincèrement. Vous êtes intelligent. Vous savez, je vais encore vous surprendre, mon frère Bernard. Vous savez, j'ai enseigné pendant 8 ans chez les missionnaires. Après, j'étais professeur d'anglais. Voilà. 8 ans, second cycle. Voilà. J'ai fait le secrétariat du bac. Professeur d'anglais. C'est pour ça, sur Afrique Média, je faisais les débats, les grands débats en anglais le samedi et puis en français le dimanche. Donc, vous savez, parfait, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un acteur sur lequel il faut pointer le doigt. Le Cameroun va très mal, le système éducatif chez nous, dans tous les domaines. Il y a cette histoire de médiocrité qu'on a valorisé, la médiocrité, parce que... je suis très gêné. Mon passage dans l'enseignement, je crois que, ayant été avec les missionnaires, je suis quand même fier parce que chez eux, il y a une certaine rigueur. Tout à fait. Il y a une certaine rigueur. Ben, parfait, lorsque vous allez dans les lycées, dans tout ce qui est public. C'est les Bolonganjanga. Oui, ça fait pleurer. Ça fait pleurer notre système. Il n'y a personne là-dedans. Vous aviez parlé de la dernière fois, j'ai suivi votre émission, j'étais du côté du sud, j'ai suivi votre émission sur le patriotisme. Mais moi, j'ai ri, j'ai dit, what is patriotism? Qu'est-ce que ça représente chez nous? C'est pipeau, c'est rien. Les gens ne sont pas patriotes chez nous. Alors, parfait. Vous me posez là une question, l'eau coule. Chaque fois, l'eau coule. Quand dans un système, je voulais questionner, comment est-ce que les gens rentrent à l'école normale? Comment est-ce que les gens obtiennent leur papier, je ne sais pas, leur diplôme, voilà. Comment est-ce que les gens rentrent à l'EMIA, comment est-ce qu'ils entrent à l'ENAM et tout ça? Tout ça, vous savez, c'est un sujet tellement profond. Je me rappelle, un jour, nous avions fait un débat, vous allez m'excuser, parce que ça touche la vie même de la nation, l'éducation. Nous avions fait un débat sur Afrique Média, sur la méritocratie et tout ça, voilà. Alors, le lundi, je me rends au palais de justice parce que j'ai un camarade de classe, Kiam, le procureur, qui était un garçon brillant à l'école, on se connaît, là, lui, il était brillant. Le lundi, je vais à son bureau, il me dit, on a discuté. Quand je ressors, je croise un magistrat parce qu'il avait coutume de recevoir les magistrats tous les lundis avant de lancer quoi que ce soit. Donc, c'était un chef là-bas. Alors, pendant que j'entrais là faire les magistrats, moi j'entrais dans son bureau, il y a un magistrat qui m'a vu. Bon, j'ai vu, il me dit bonjour, j'entre. Je finis la discussion avec mon camarade. Il me dit, mais, je pars. 2 jours après, quand on se il me dit que, mais il y a un magistrat qui dit, mais est-ce qu'il me connaît? Mais il a dit des choses sur nous, sur le plateau de télévision, que voilà, les gens, comment on entre à l'EMIA, machin, nous sommes bien. Je dis non. Et quand il m'a posé la question, je lui ai dit, il a dit à son confrère que, écoutez, si vous vous sentez concerné, vous serez frustré. Voilà, mais moi, il sait, c'est un camarade de classe, il sait que c'était dans la globalité qu'on parlait. Vous savez, parfait. Et j'ai été encore choqué, il y a 2 ans, quand mon fils a eu le concours Polytech, je vous assure, là, je tombais des nues, il pleuvait torrentiellement, une dame est venue sonner. Ça, je vous dis, il y a 2 ans. Et ça, je n'ai jamais oublié. J'ai été touché psychologiquement. Elle a sonné. Madame était déjà partie. J'ouvre, madame, oui, vraiment, monsieur, je viens vous voir. Je dis, mais il y a quel problème?
Vraiment, je prends la chaise là sur le balcon, on s'assoit, il me dit vraiment, excusez-moi, je viens vous voir, je sais pas, on m'a dit votre fils a eu le concours de Polytech. Si vous avez le tuyau. Voilà, ça, bon. Je lui dis, mais madame, ok, elle me dit, oui, mon fils a fait terminal avec son fils. Je dis, mais ok, votre fils a fait terminal avec le mien, ils se connaissent, mais allez demander à votre fils quels sont les notes de mon fils en mathématiques, parce qu'il est associé entre premier, deuxième, troisième. Allez demander à votre fils. Moi, vous savez, madame, ce que vous me dites, c'est impensable. Je dis, parfait, c'est ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas être dans un quartier, vous êtes dans la rue, vous êtes, je sais pas quoi, dans un taxi. Les gens vous disent, non, 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 je connais aussi 5 millions, voilà, voilà. C'est-à-dire, les enfants vous disent. Il y a les taux. Mais je dis, non, parfait, vous prenez ça aussi. Je dis que les dirigeants qui sont à Yaoundé, qu'on ne salit pas un pays jusqu'à ce stade, vraiment qu'on arrête. Je vous dis, quand cette dame me l'a dit, je suis sorti de mes gonds. Je dis, madame, vous savez, moi je demande à mes enfants d'être meilleurs parce que je sais que ça changera. Ils n'ont pas seulement besoin de trucs. Je sais que ça changera. Je leur dis, moi c'est l'effort dans le travail, soyez meilleurs. J'ai dit à cette dame, vous savez, mon fils, il a eu 18,75 en mathématiques au bac. Donc vous comprenez que, voilà madame, un phénomène. Voilà, donc vraiment c'est pour dire, parfait, pour conclure, pour dire, le problème c'est nos dirigeants. Quand vous avez au sommet de l'État des gens qui ne comprennent pas, en fait qui ne sont pas passés par la valeur, qui ne sont pas la valeur du travail, du mérite, on ne peut que vivre ce que nous vivons. Merci. Et ça c'est des choses inacceptables dans une république. Merci François Bayot. Aloïse Onana, nous en parlons et je dois dire que cette chaîne de télévision est une chaîne sur le satellite. Donc à travers le monde, ça se voit au niveau des messages que nous recevons. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que depuis quelques années, j'ai eu des informations selon lesquelles lorsque un Camerounais, un jeune Camerounais obtient son baccalauréat ici au pays, il va dans certains pays européens et même américains pour poursuivre à l'université ou bien dans une grande école de formation là-bas, il n'est pas intégré directement en première année. Tout à fait. Il passe parfois un an ou 2 ans. C'est comme 2 ans de prépa pour s'inscrire dans la première année là-bas. Ah, par contre, d'autres bacheliers venus des États qui nous environnent, certains États qui nous environnent, je ne vais pas citer des noms pour des raisons d'ordre diplomatique. Sont tout au moins sérieux. Ceux-là vont en Europe et sont directement intégrés en première année. Au moins, le Camerounais a encore 2 années avant, c'était pas ça. Parce qu'on a des doutes sur la valeur de nos diplômes. Est-ce que ce n'est pas la honte du pays? C'est la honte. Lorsque nous parlons ce matin qu'il y a encore eu fuite des épreuves, en France on écoute, en Belgique on écoute, ainsi de suite. Très bien. Alors, ce que vous dites est pertinent. Vous avez changement ou alors volontairement évité de parler du Tchad. Je rappelle qu'on est sur Info TV. J'imagine que le ministre Joseph Lé nous suit ou bien nous suivra. C'est un fidèle téléspectateur. Il se souviendra que son dernier reportage en 2005-2006, c'était le bac tchadien, sur la route du bac tchadien. À l'époque, je suis encore à l'UBC et son reportage me marque beaucoup. Il a dû faire le trajet, partir de Yaoundé, j'ai fait de Douala parce que dans ma tête. Donc, pour N'Djamena. Partir de Yaoundé pour N'Djamena, voir un peu qu'est-ce qui motive les Camerounais à aller au Tchad. Parce qu'il y a eu un temps où, il faut le rappeler à ceux qui nous écoutent, il y a eu un temps où il y a eu une espèce d'euphorie bac tchadien. À un moment donné, c'était au bac centrafricain. Exactement. Ça, c'est un élément qu'on prend, on met de côté. Et je prends l'autre, c'est que je suis à Yaoundé 1, au département de philosophie. Et on a des camarades qui viennent du Tchad et de la RCA. Donc, alors, ils nous disent, écoutez, quand on part d'ici, chez nous, on est sûr que l'avenir est prometteur. Tout à fait. Donc, ça fait 2 tableaux différents. C'est-à-dire qu'il y en a pendant qui courent aller au Tchad, se disant que c'est le meilleur baccalauréat là-bas. À côté, il y en a qui se disent, si je vais au Cameroun, je serai encore mieux formé. Mais ce que vous dites reste pertinent. C'est-à-dire que ceux qui veulent aller en France ou aux États-Unis, je suis toujours le cadre français parce que à côté de mes bureaux à Koa, il y a une école française. Ah ben parfait, si vous arrivez à ce moment-ci, vous trouverez des rangs longs, incalculables. Il faut aller en Europe. Et là, il faut passer par des prépas, comme vous dites. Et ça se paye. Ça se paye, à prix d'or. À prix d'or. Il y a des écoles catholiques qui ont créé les écoles prépa. Ils sont quelque part derrière. Bon, là, on ne va pas les citer, on laisse tomber. Mais c'est devenu un business. Les gens ont compris qu'en fait, lorsqu'on va aller en France, par exemple, c'est le pays le plus
sollicité, eh bien, il faut passer par une école, un prépa. Par rapport à la langue. Par rapport à la langue, par exemple. Et donc, oui, ce côté-là, il est réel. Maintenant, ce qui est tout à fait également vrai dans ce que disait François, c'est que le mot n'est pas nouveau, le concept n'est pas nouveau. L'eau a coulé. Nous, de la génération 80, on a connu ce mot-là. On a connu ça. Ça veut dire qu'en fait, si on n'en de pas à Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et là, aujourd'hui, avec l'avènement des nouveaux médias, la superpuissance du téléphone portable et la morale viscéralement corrompue de certains, il est possible qu'un enseignant vous vende soit la vraie eau, soit la mauvaise. Parfois, il y a l'eau sale. Hein? Il y a l'eau sale, justement. C'est-à-dire, et donc, c'est un vieux phénomène qui a pris de l'ampleur parce que les nouveaux médias aidant, les nouveaux moyens de communication aidant, il a plutôt pris du volume. Maintenant, est-ce que c'est tout de suite mettre à l'index le pouvoir central? En quelque sorte, oui. C'est-à-dire que le succès aujourd'hui, j'ai vu quoi? Aujourd'hui, ce qui motive les gens, ce n'est plus tant la compétence intellectuelle. Là, lorsque nous étions petits, tous ici, là, nous cherchions la bibliothèque verte, bibliothèque rose, on se faisait les concurrences. Tu as lu Molière hier, tu as lu quoi de Cicéron et autres. Aujourd'hui... Non, maintenant, c'est qu'est-ce que tu as regardé ce que la nouvelle influenceuse a dit? Exact. Ouais. C'est TikTok. Vous comprenez donc que les gens sont hautement aux antipodes des valeurs d'hier. Le livre hier nous motivait, le livre hier nous attirait. Aujourd'hui, c'est la mémoire collective en train d'être lessivée au bénéfice des nouveaux médias du téléphone. Conséquence, lorsqu'on dit que l'examen approche, le réflexe est rapidement fait surface. C'est-à-dire que je cherchais à faire contact, rencontrer, écrire à un enseignant, lui demander s'il y a la bonne épreuve. Il y a un temps où moi j'ai enseigné la philosophie. Voilà. Et mes élèves, je leur avais appris la rigueur. Tout à fait. L'honnêteté intellectuelle. Mais c'est ça le philosophe. C'est ça. C'est ça qui caractérise d'abord le philosophe. À 72 heures du baccalauréat, il fallait chercher l'épreuve 0, faire des corrections, chercher à avoir une idée. Et heureusement, à l'examen, j'ai fait ça pendant 2 années consécutives. Tous mes enfants ont eu au collège La Perle, la Douale. C'était formidable. Si bien qu'ils ont cru que j'étais sorcier. Or, je ne faisais que reprendre ce que moi j'avais appris au collège en 23 défauts. La rigueur, le travail bien fait, l'honnêteté envers soi-même. Aujourd'hui, il faut que chaque jeune prenne sur lui de lire d'abord les livres. Le savoir se cache dans les livres. On va mettre TikTok. C'est ça donc le défi. D'où l'importance d'une émission comme celle-ci. Les écouter. Il y a un temps où il va vous arriver de parler devant les gens. Parler encore, vous pouvez vous sauver. Il va vous arriver de faire des rapports, d'établir des rapports, de faire un compte rendu dans une entreprise. Eh bien là, heureusement, c'est la mort du chef bandit. C'est là où la mort du chef bandit arrive. Même si c'est par l'IA, même si c'est par l'IA, quand même c'est l'IA, quand c'est un peu intelligent, il y a quelque chose, ça c'est l'IA. Et puis je vais faire une virgule. Quand vous voyez dans la traduction, vous allez taper un test sur Google. Mais il ne vous sort pas. Il faut bien que je le prenne. Il faut encore voilà, justement. Tout à fait. Voilà. Donc, disons qu'aujourd'hui, on est à quelque chose, on est en face de nous. On va chuter. L'épreuve va fuiter, mais reconnaissant que quand l'épreuve fuite, c'est la crédibilité d'un peuple qui a fuité. Et qui est aujourd'hui piétiné, méprisé, désacralisé. Merci Aloïse. Jacques Bagnologue, je vous ai vu prendre des notes. Cela signifie que ce sujet vous préoccupe au plus haut point. Nous parlons là de l'éducation. Cela signifie que nous parlons de l'avenir de tout un pays, de tout un peuple. C'est quoi cette affaire? Est-ce qu'il faut même que nous appelions les prêtres exorcistes pour qu'on puisse sensibiliser ceux qui sont au niveau du créneau de l'organisation des examens au Cameroun, d'arrêter cela? C'est l'image de tout un peuple qui est traîné dans la boue. Je crois que c'est Jacques Prévert qui avait dit « Notre Père qui es aux cieux, restez-y. Restez-y. Et nous resterons sur la... Restez-y. Voilà. Parfait. Ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour venir nous demander de changer nos comportements.
les bêtis disaient que bien Calbon à la Jom te rebond. Pourquoi tu ne pouvais pas dire ça dans une autre langue? Peut-être Tu as un la bêtise, problème c'est avec une cette très langue. bonne Je dirais source. dit ça en banganté. Bon, Non, je lui, il est bassa. ne connais pas. Moi, je suis même bassa, donc je fais Mais même dis donc beaucoup ça en d'efforts. bassa. Je fais même beaucoup d'efforts. Parce que le fait de dire Je montre même que sur le vivre ensemble. le fait de dire que les bêtis disent souvent bien carbonate, John Tarbon. C'est comme si ce sont les bêtis qui sont les plus corrompus. Non, Mais peut-être qu'il y a une tête qui est dissonance. je le dis parce que... parfait. Oui. Bon, de mémoire de journaliste, vous connaissez combien de cas des personnes qu'on a eu à prendre la main dans le sac avec l'eau, enseignants, cadres de ceci, et ce qu'on leur a fait. Vous avez souvenance d'un cas? Rien. Voilà. Je rappelle seulement pour faire une virgule que le cas de la petite où c'est Nawal, voilà ça qu'on oublie déjà. On oublie déjà. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas finalement qui a violé. Je reviens donc pour dire que c'est parce que on a l'habitude de faire ça. Et rien n'arrive. L'habitude de faire ça et rien n'arrive. Du coup, il se laisse envahir par une corruption à outrance. Aloïs, qui est ici, et moi avons fait un plateau l'année dernière sur une chaîne sœur à Douala où on parlait de ces mêmes questions. Heureusement, lorsque je disais qu'il y avait eu l'eau, c'est Cameroun Tribune qui est venu me conforter dans l'idée. Marie-Claire Nana elle-même avait mis ça en petite une. Pour ne pas qu'on dise que c'est moi qui avais dit, si le quotidien à Capitaux Public a dit, le journal officiel le confirme. Non, on ne peut pas chaque fois connaître que les examens arrivent et on ne s'arrange pas à prendre des mesures, des dispositions qu'il faut Pour éviter. stopper la saignée. Parce que l'on ne coule pas, ce serait très très compliqué. Il y aura toujours une petite fuite. Le problème parfait, c'est que ça coule trop. C'est quand ça coule trop que ça... Quand c'est trop, C'est laid. c'est laid. C'est ça le Ça ne problème. devait même plus couler parce qu'il y a Si des ça il y a coulait- des possibilités de Ouais, faire mais il y a arrêter même des tout ça, possibilités. zéro. C'est- Mais moi, je je dis peux... que il y a des je vous fais possibilités. comprendre que c'est parce que ça a trop coulé. Si c'était une seule épreuve, Nalova n'aurait pas reporté. Mais c'est que l'eau a tellement coulé et on se pose l'action de savoir, avec une telle eau, que deviendra donc cet examen-là? Le problème, et c'est Hubert Mononjana qui le disait, paix à son âme, au Cameroun, on a écarté la norme pour normaliser l'écart. Les cas, tout à fait. Il n'est pas possible que des enseignants, des cadres au Minesec, parfois n'allez pas chercher, ce n'est pas sur la planète Mars. On connaît des gens au Minesec qui font ce travail depuis des années. Ils sont connus, c'est leur business. On connaît des gens à l'OBC qui font ce travail depuis des années. Mais Ils sont là. on ne frappe pas. Donc c'est un système qui est bien organisé. On sait déjà que lorsque la conception des épreuves commence à se faire, on va, dès qu'on trouve un moyen, après on vient dans les salles de classe, le chef de salle vient. Vous voyez comment c'est scellé. Il donne à quelques élèves. Il donne à quelques, toi aussi. Le théâtre. Le théâtre. Le théâtre, ils ont déjà enlevé depuis. Vous avez vu, non, c'est scellé. Et on vous donne même une fiche, tu es mâche, tu mets ton nom pour dire que tu avais confirmé que c'est scellé. Ça, c'est le théâtre. Or, ça s'est fait depuis. Je dis donc ceci, parfait. On en arrive là parce que le système de corruption a atteint un autre niveau. Parfait, ici, les enseignants vendent les épreuves pour 10 000. Incroyable. Oui. 10 000 francs. Je dis 10 000. Un élève vient le voir et lui dit que si tu as l'eau, tu me donnes l'épreuve. L'enseignant dit que non, 25 000 dit que non. Est-ce que c'est... Prends même 15 000. Grand, j'ai dit colo. 10 000. Donc ça veut dire que si la... Comme si on vendait les beignets. Mais c'est... L'enseignant réfléchit que si par élève, il donne 3 épreuves, ça fait 30 000. S'il a comme ça... Tu l'as donné à 100. Non, mais il est riche. Et il va vous dire qu'en réalité, il fait ça parce que dans les collèges privés, comme il fait les vacations, on lui donne 750 l'heure. Comme si on l'avait forcé d'aller enseigner avec la mauvaise mentalité. La question de ce matin, c'est de savoir à qui la faute. À qui la faute, je réponds. Et les John me le disait que le spectacle le plus affligeant
en situation de sous-développement, c'est l'irrationalité dans le comportement des hommes. Tu ne peux pas être un En enseignant. français simple pour que les Tu ne peux pas être un enseignant, tu as fini d'encadrer tes élèves. En passant, moi-même, je l'ai été. Ah, Finalement- décidément, hein? Oui. Tout le monde sur ce plateau. Moi-même, enseigne. je l'ai été. Moi-même, j'étais répétiteur. Voilà. Voilà. Donc, tu es enseignant, c'est pas Voilà, tu tu es as enseigné. enseignant, voilà. Donc moi-même, je l'ai été. Et on ne peut pas être un enseignant. On a une vocation de transmettre le savoir, d'encadrer les élèves. Et à la fin d'année, la plus grande joie de l'enseignant, c'est de voir que ses élèves ont réussi. Tout à fait. Mais parfait, comment tu peux encore être en joie quand toi-même tu sais que tu as contribué à leur réussite, Quelle mais joie. de la mauvaise des manières, en leur permettant d'avoir les réseaux pour avoir l'eau. La faute à qui? Lorsqu'il y a un problème dans un secteur, la première personne qu'il faut toucher, c'est le responsable du secteur. Donc, si le Koulo DCI, la première personne qui est responsable, c'est Madame le ministre. Il ne faut même pas qu'on commence à chercher. Ce n'est pas toi. Ce n'est C'est pas vrai qu'il y toi. a tout un chef qui commande le DC. Hein, Oui, comment oui, on il y appelle a ça? comment dire? C'est localisé à Bouya. Oui, c'est le situé à DC Bouya. board. Oui, DC c'est- board, c'est- voilà. c'est à part, Le GC Board. Donc, c'est l'équivalent de l'office du bac. Voilà, pour eux, elle est située à Bouya. Elle est située à Boya. C'est pour ça que- Donc, peut-être interpeller d'abord le La tutelle, directeur là-bas. la tutelle, c'est qui? Oui, C'est le ministère. ministère. Voilà pourquoi je dis que je vais On a décentralisé. je vais graduellement. Andron, on dit que qui peut le plus Peut le moins. peut le moins. Si je commence par... La preuve, ce n'est pas le directeur du DC qui a renvoyé. C'est Qui a le ministre. reporté, c'est Madame le ministre. Donc, je commence d'abord par elle. Parce que je vais lui demander, Madame, quelles sont les mesures que vous avez prises Aucune pour idée. empêcher que cela n'arrive. Que l'eau coule. Dès qu'on a fini avec elle, on descend maintenant. Très bien. Si l'eau coule, Bernard, on a les autres, ayons le courage qu'en une année, qu'on prenne des décisions fortes, à 17h, on dégage Compris. les responsabilités et ceux qui ont eu à mettre la main là-dedans, on les met dehors. C'est Si on compris. commence à avoir des punitions, des sanctions aussi sévères, ça va autant que faire se peut dissuader ceux qui ont ce genre de comportement. Merci. Parce que l'achat de conscience est devenu On va un passer la véritable parole. problème dans notre pays. On va passer la parole à Bernard Oona. Je vous suggère hein, d'être un peu plus précis et concis. Je n'ai qu'un seul problème maintenant. Je n'ai pas de temps. Alors, Bernard Oona, au niveau de l'échelle des responsabilités, nous avons déjà condamné, je pense, hein, l'ordre organisationnel, les enseignants, certains qui vendent des épreuves. Maintenant, vous-même parents, moi j'ai rencontré des parents qui sont à la recherche des épreuves pour les enfants. C'est un parent à son fils qui fait le probatoire, le bac. Et il ne l'a pas acheté les épreuves pour son fils à la maison. Seigneur. Cela signifie que même vous-même parents, vous n'êtes pas épargnés. Parfois ici, je vous dis Seigneur. à l'entame de cette émission que, je l'ai dit d'ailleurs plusieurs fois ici, nous sommes en danger. Nous sommes véritablement en danger. Et le problème, la thématique de ce jour, en réalité, dans un pays normal, Madame le ministre devrait déjà démissionner. Ah bon? Oui, Madame. Est-ce qu'on démissionne comme ça au Cameroun? Même Jean de Dieu m'avait dit que vous allez, Même attendre, ministre. vous allez attendre longtemps que je démissionne, que j'ai déjà mangé quoi. Mais Garga avait démissionné. Bon, Omega, c'est une autre parfois ici, hauteur. voyez-vous, il y a une chaîne dans l'organisation des examens. Tout à fait. Il y a une chaîne, que vous fassiez allusion au GC Board ou que vous preniez la L'office personne, du bac. l'office du bac ou la personne qui chapeaute ces institutions, vous retombez sur la responsabilité de Madame le ministre. Donc en temps réel, Madame le ministre Nalova devrait démissionner parce qu'elle n'a pas été capable de veiller Au bon déroulement. au bon déroulement, à la bonne préparation et l'organisation d'un examen. Parce que les épreuves, c'est quoi? Les épreuves, c'est en début d'année scolaire. Les enseignants font des propositions d'épreuves. Ils ont ce qu'ils appellent une banque des Voilà. épreuves. Et donc, il y a un processus. Donc, parfois, ici, si une épreuve se retrouve entre les mains d'un acheteur de 10 000, c'est qu'il y a eu fuite dans la chaîne. La chaîne, c'est Dès le départ. La chaîne, c'est des maillons. Oui, oui. Donc, chaque maillon, est là, tout le monde a sa part de responsabilité. Donc, je pense que, parfois ici, dans une république où les gens sont regardants,
Le président ne devrait même pas voyager hier. C'est quelque chose de sérieux. Attends, rien que pour cela. Oui, Ici, c'est l'éducation. on vous dit, vous êtes en Europe ou je ne sais pas où, en Asie, par exemple. En Chine? Non, la Chine, c'est rien. La Corée? La Corée du Sud. La Corée du Sud, parfois ici, chaque parent va accompagner son enfant quand il va faire le bac. Et pourquoi? Les policiers coupent la route pour que les enfants qui vont faire le bac, parce que là-bas c'est sérieux. C'est des génies, c'est du sérieux. Sérieux. Donc là-bas, dès qu'on annonce à la radio que on a reporté l'examen parce qu'il y a eu fuite, il y a eu eau, parfois ici, je t'assure que tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Donc nous on est même là, c'est même, nous on a suivi même ça hier, comme moi j'étais même un peu un genre là. J'ai suivi ça hier, je me suis mis à rire. Je dis que mais ça c'est que la personne. On a encore les problèmes de fuite, l'eau a coulé. Parfait, ici nous sommes un peuple de faussaires. Nous sommes un peuple de tricheurs. Nous sommes un peuple de voleurs. Non, s'il te plaît, quand tu dis ça, on écoute ça en Belgique. Bien sûr, c'est... Bon, parfois, est-ce que c'est moi qui ai annulé... Lorsque nos bacheliers vont encore aller là-bas, ils auront encore 3 ans de préparation. Ici, je te jure que... Mais ça pénalise des enfants qui méritent cette diplôme. Nous devons faire attention parce que... Pourquoi nous devons faire... Oui, je vais chuter. Nous devons faire attention parce que nous avons un sérieux problème. Je vous ai dit également ici que le Cameroun, dans le classement du week-end par les bailleurs de fonds, est parmi les 16 pays les mal gouvernés au monde. Mal gouvernés. La mauvaise gouvernance. La malgouvernance, plutôt. Donc vous voyez, nous avons un souci là. À qui la faute? À qui la faute parfait ici? Quand tu poses cette question, je suis très content. La faute, c'est le président de la République. Ah bon? Oui, il doit nous... Parfait, il faut déjà nous changer les ministres ici. Il nous faut un nouveau gouvernement. Ça se voit tous les jours. Quel que soit le pan par lequel vous prenez, vous allez vous rendre compte que le pays n'est même plus... Le président a dit qu'il va faire un remaniement dans les prochains jours. Il a dit ça le 6 novembre. Ça fait Et nous sommes déjà le 8 juin. Donc là, c'est autre chose. Parfait, ici, si vous prenez n'importe... On vient de parler de finances, banque... C'est le Cameroun. Est-ce qu'au Cameroun, parfait, ici, journaliste bien introduit, vous avez souvenance de quelque chose marche? Les questions, c'est moi qui les pose. D'accord. Ne répondez donc pas. Maintenant, donc moi-même, je réponds à ma question. Je ne vois pas ce qui marche au Cameroun. Je ne vois pas ce qui marche au Cameroun. Mais nous sommes désolés, nous sommes attristés. C'est sérieux. Regardez, on dit que... Est-ce que vous avez même considéré les enfants qui ont fait 9 mois de classe? Vous reportez, vous leur ajoutez encore... C'est pas bien. 1 mois de classe. Même sur le plan psychologique. La pression, le stress. Maintenant, les enfants là, il y en a qui sont meilleurs, qui savaient qu'ils ont fini avec l'année, qu'ils vont composer, ils vont rentrer, ils vont aller en congé, etc. Très bien, merci. Maintenant, vous leur ajoutez encore dans 3 semaines. C'est dans 3 semaines là que vous n'allez pas tricher, vous n'allez pas créer des... Oh là là. Non. Passez la parole à Alain Douk, qui n'est pas là pour le décor. Il doit également... Non, mais lui, c'est le permanent qui... Alain Douk, ça va dans tous les sens. Toutes les années, nous nous retrouvons sur les plateaux pour faire les mêmes dénonciations et à la fin, rien ne change. À qui la faute et que faut-il faire? La faute est à ceux qui ont sectoriellement la charge. Ça, c'est... En primeur, la faute est d'abord à ceux qui ont sectoriellement la charge de gouverner le secteur de l'éducation et d'organiser les examens en question dans tous les standards possibles. Donc c'est d'abord à eux. Et maintenant, vous allez voir que si on en reste là, c'est trop facile. Personne n'a osé le dire ici. Mais ceux qui vendent des épreuves, ils les vendent pourquoi? Quel est le gain? Donc on va... éclabousser l'image de tout ton pays, le discréditer aux yeux de la communauté internationale, vider le pays de son prestige, parce qu'il faut dire que c'est un pays de grands cerveaux. Hein. Mais compte-tu à petit feu, hein. Il y a des gars meilleurs. Il y a un ministre dont nous parlons, d'un pays dont nous parlons une des langues, qui n'a pas pu écrire le mot dilemme. On lui a fait passer un test d'orthographe. Il n'a pas pu écrire dilemme et accueil. Les Camerounais, c'est des gens intelligents. Mais comment on en arrive à ça? Et si vous n'avez pas osé le dire, les gens veulent de l'argent. Nous sommes donc dans un écosystème où on a décidé de piétiner, de fouler aux pieds la méritocratie au profit de la matérialité.
La médiocrité. Le gars préfère tuer des générations de Camerounais, tuer l'image du pays, tant que ça lui aura, au terme de l'opération, ramené, je sais pas moi, 100 000, 900 000, 1 million. C'est bon. Pour lui, c'est bon. Mais justement, quand vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, mais c'est la même logique. C'est pas tant que ça qu'ils vont maintenant forcément s'éduquer fondamentalement sur les réseaux sociaux. Non. C'est qu'on a créé un modèle de société où on a fait croire aux gens que tout ce qui compte en réalité, c'est la matérialité, c'est l'argent. En philosophie, il y avait le cours sur le moi transcendantal. Nous sommes dans les affaires de bas astral désormais. Tout le monde là, à 90%. Faire dans la transcendance, c'est plus l'affaire du Camerounais. Aller se hisser dans la sphère des valeurs, des idées. Non, ça ne concerne plus le Camerounais. C'est je fais comment rapidement pour avoir quelques billets, même si c'est au prix de la félonie. Même si c'est pour que ça traîne l'ensemble du pays dans la boue, c'est pas un problème. S'il a réussi à évacuer les pressions financières que la petite lui met à mettre le riz au feu, il pense que c'est ça le plus important. Comment en est-on arrivé à cette tragédie? Donc, il y a une ingénierie subtile qui s'est donc mise en œuvre pour qu'il y ait cette inversion systématique des valeurs et qu'on en arrive à ce que nous sommes en train de voir. Parce qu'on parle de la fuite des épreuves, les amis. Quand bien même on aurait potabilisé le système, ben, on vous sort des résultats qui pourraient même pas refléter la réalité. Moi, je ne vais pas parler des choses que je connais. Où on est capable de vous donner un diplôme propre, monsieur. Il n'y a rien à dire. Avec quelqu'un qui ne s'est jamais assis le jour de l'examen. Ça, je sais de quoi je suis en train de parler. Les examens officiels? Oui. Monsieur. Tout est possible. Donc, c'est le pays, quelqu'un l'a dit, c'est le pays du faux. On a une mentalité de faussaires, de tricheurs. Oui. Et ça nous rattrape forcément. Alors que intrinsèquement, nous sommes des gens qui valent quelque chose. Mais nous sommes dans la tragédie de notre propre déchéance. Vous pensez qu'on va tout acheter, tout vendre, les hommes se vendent. Justement, nous en sommes là parce que l'une des fonctions fondamentales de la gouvernance, c'est le contrôle. Mais quand vous êtes corrompu, ça commence dans la tête. Quand vous devez concevoir même l'ingénierie de contrôle, vous allez vous arranger à ce qu'il y ait des failles. Parce que vous savez que vous êtes donc corrompu, il faudra qu'on vienne vous voir par la suite, il faudra que les épreuves fuient, etc. Parce que dans la tête, vous êtes malade. Merci, hein. Merci de dénoncer cette maladie. Lisons au pas de course quelques messages. Bonjour, parfait. Le ministre doit démissionner. Elle connaît les responsables, mais elle choisit de traumatiser les enfants. Par ailleurs, de tels comportements mettent en difficulté nos diplômes à l'étranger, même si la reconnaissance de ceux-ci en Occident peut parfois dépendre du contenu des enseignements en rapport avec la formation sollicitée dans le pays d'accueil. C'est Séméon donc Olbiswan qui envoie donc cette contribution. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait. Je pense que le problème de la fuite des épreuves fait vraiment peur. Mais pourquoi depuis on ne sanctionne pas sévèrement? Moi, j'ai l'impression que cette fuite est un système bien organisé et les gens qui le font sont connus. Avec les analyses du plateau, je crois que nous sommes tous responsables, des parents aux enseignants, en passant par les élèves. Le problème sous-jacent du thème d'aujourd'hui est la fragilité de notre système social et éducatif. Il y a du travail au Cameroun. Parfait, tu dis ça en blaguant, mais j'arrive à penser qu'il faut faire un exorcisme général de tout le Cameroun. Peut-être que la sorcellerie va un peu baisser. C'est Père Patrick Agodor, depuis le Congo démocratique. Merci. Salut nous tous les téléspectateurs du Congo démocratique.